à cette deuxième ronde du débat oratoire des Jeux du commerce. Il s'agit de la deuxième joute qui oppose l'équipe 14, qui représentera le gouvernement à la gauche de la scène, à l'opposition, l'équipe 21 à la droite. Alors, sans plus attendre, la résolution de cette deuxième ronde, je la répète, c'est qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un programme fédéral de tarification du carbone. Be it resolved that the Government of Canada creates a federal carbon pricing program. Alors, j'appelle le premier ministre au lutrin pour une période de 5 minutes en ouverture. Monsieur le Président, collègues à l'opposition, collègues au gouvernement, bonjour. Monsieur le Président, l'heure est grave. En 2015, le Canada a vécu son année la plus chaude de son histoire. Donc, on peut apercevoir ici que la température ne cesse d'augmenter au cours des dernières années. Oui, il y a certains phénomènes naturels comme El Niño, on est d'accord, mais en général, au cours des dernières années, la température a augmenté sans cesse au Canada. Donc, c'est pour ça que nous, le gouvernement canadien, voulons qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un programme fédéral de tarification du carbone. Tout d'abord, avant de donner mes arguments, je voudrais vous faire part de mes différentes modalités. Tout d'abord, nous sommes au courant que l'environnement est une compétence provinciale. Nous ne le cachons pas, nous sommes au courant que utiliser uniquement notre pouvoir dans le domaine de l'environnement serait de l'ingérence de la part du gouvernement fédéral. C'est pour ça que nous voulons mettre en place un partenariat avec les différentes provinces canadiennes dans le but de créer une uniformité, car nous savons qu'en ce moment, il y a 86 % des entreprises canadiennes qui font déjà partie d'une bourse ou qui payent des dédommagements par rapport à la tarification du carbone. Donc, nous voulons créer une uniformité de manière à ce que ce soit la même tarification partout au Canada. De plus, le gouvernement canadien s'engage avec les montants récoltés, d'augmenter sa participation dans la lutte à l'effet de serre. Donc, pour poursuivre, pas les gaz à effet de serre, mais les changements climatiques en général. Pour ce qui est des arguments, nous allons vous présenter quatre arguments aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous faire un argument par rapport au réchauffement climatique qui affecte le Canada. Par la suite, nous allons parler des citoyens et citoyennes. En quoi ils peuvent participer à la lutte contre les changements climatiques. Et de plus, je vais vous faire part de l'image du Canada à l'international. Et ma collègue au gouvernement va vous faire part d'un quatrième argument. Tout d'abord, le réchauffement climatique. Au cours des dernières années, on peut s'apercevoir que le Nord canadien, qui est une des richesses du Canada, grâce à des animaux tels que l'ours polaire, vivent des grands changements drastiques en ce moment. Comme on peut prendre l'exemple, l'ours polaire, qui n'a pas vu au cours des derniers mois la fameuse photo d'un ours polaire extrêmement maigre qui était tout seul sur une banquise et qui peinait à trouver sa nourriture. Donc, avec les réchauffements climatiques en ce moment, on peut apercevoir que certaines espèces de poissons qui, avec seulement 1 degré de différence dans l'eau de l'océan, peuvent disparaître complètement. Donc, c'est pour ça que nous sommes pour une tarification du carbone dans le but de sauver tout ce qui est la faune et la flore canadienne. Par la suite, les citoyens. Au cours des dernières années, on a demandé énormément aux contribuables canadiens et canadiennes pour participer dans une lutte contre les changements climatiques. On a créé des voies réservées sur les autoroutes pour des autobus ou pour le transport collectif. Certaines provinces ont même taxé l'utilisation d'automobiles qui sont utilisées au gaz par rapport aux automobiles qui sont à l'électricité. On en a demandé énormément aux Canadiens et Canadiennes au cours des dernières années. Donc, c'est pour cette raison que nous croyons que c'est au tour des entreprises de faire leur part. Oui, déjà 86 % des entreprises canadiennes font partie font une tarification du carbone. Du point de vue des provinces, les provinces chargent à 86 % des entreprises canadiennes la tarification du carbone, mais nous croyons qu'il faut aller à 100 %, comme je vous ai mentionné précédemment, dans le but d'uniformiser le tout et de ne pas laisser aucune entreprise polluer et contribuer à la destruction de la faune et de la flore canadienne.
Par la suite, l'image au Canada. L'image du Canada à l'international. Je tiens à vous faire remarquer que lors de la signature de l'accord de Kyoto, le Canada, par la suite, a été le seul pays du G20 à se désassocier de l'accord de Kyoto. Donc, que pensez-vous que l'image du Canada était à l'international à ce moment, M. le Président? C'était pitoyable, c'était monstrueux. Un pays qui a tellement été si souvent vu pour ses réformes, pour son progressisme à l'international. On arrive et on voit avec un gouvernement qui, au cours des 10 dernières années, a tout simplement anéanti des années d'efforts au Canada. Donc, c'est pour ça que nous, le gouvernement, voulons qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un programme fédéral de tarification du carbone. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. Merci. Monsieur le Premier ministre, alors, la parole est présentement au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Monsieur le Président, membres du gouvernement, chers collègues, je tiens tout d'abord à adresser une critique au gouvernement. Vouloir augmenter ou taxer encore plus les entreprises canadiennes sur les gaz à effet de serre. Il n'en est rien. Ne nous laissons pas impressionner par une tentative, encore d'autres fumées, de vouloir augmenter des taxes pour les entreprises sur la pollution. Monsieur le Président, le Canada, comme mon collègue l'a si bien mentionné au cours des dernières années, a été un leader. Et c'est important qu'il redevienne un leader. La conférence de Paris n'y était pas pour rien. Est-ce que vraiment on va laisser Montréal et Toronto devenir les nouveaux Beijing et New Delhi de la planète? J'en veux rien savoir. Je refuse que mes enfants ou nos enfants, les enfants des Canadiens et Canadiennes, soient pris dans un pays qui n'en fait que trop peu pour l'environnement. Soyons avant-gardistes. Ayons de l'audace. Allons-y à fond. On vous propose, Monsieur le Président, de non seulement taxer les entreprises, 100% des entreprises, au lieu de 86% des entreprises, comme mon collègue, Monsieur le Président l'a dit, Monsieur le Premier ministre, pardon. Mais nous vous proposons de taxer non seulement les entreprises, mais aussi les particuliers. Tous doivent faire leur juste part. Soyons bien clairs. On veut engager, on veut forcer la main de tout le monde. On veut créer un mouvement collectif pour la lutte au changement climatique. Et comme l'a si bien dit M. Jean Chrétien, on veut redevenir le plus meilleur pays du monde. Il est clair qu'on pourrait simplement se limiter à taxer les entreprises, aller à gauche, à droite. Non, Monsieur le Président. Nous allons même vous présenter, défendre notre position avec quelques arguments. Le premier étant une taxe à la consommation uniformisée au Canada sur la consommation du pétrole. Ce genre de taxe existe déjà dans la province du Québec. Il est important, selon nous, de l'uniformiser à la grandeur du pays, faire un accord entre les provinces, comme M. le Premier ministre l'a bien dit. De plus, une taxe plus large, une taxe qui touche tout le monde à faire sa juste part, aurait pour avantage d'être en mesure de financer les entreprises vertes et les nouvelles technologies, des entreprises canadiennes. On parle ici de création de richesses directes. On parle ici du nouveau Canada. On pourrait aussi créer un allègement fiscal direct pour nos entreprises canadiennes. Monsieur le Président, encore une fois, je vous rappelle que le Canada en a fait trop peu dans la dernière décennie. Il est important de prendre notre courage à deux mains, de foncer,
d'aller vers la victoire, d'être un leader sur la scène internationale. Monsieur le Premier ministre a des grandes ambitions. On veut bien redorer l'image, le blason canadien. Mais il ne s'en fait pas, ça ne se fait pas toute seule, pardon. Nécessairement, on a parlé de faire sa juste part. Et comment on fait sa juste part? Ben, je vous l'ai expliqué et je vous le réexplique. C'est réellement en taxant chaque Canadien, en encourageant, en créant un mouvement collectif, comme je vous l'ai mentionné. Il faut engager la population, Monsieur le Président. Nous refusons de laisser le Canada dans un tel état pour les prochaines années. Et encore une fois, l'urgence d'agir que le Premier ministre a implorée est d'autant plus importante qu'une simple augmentation de 2 degrés Celsius pourrait faire monter le niveau des océans au-dessus du niveau de la Terre et ainsi engloutir certaines régions du monde, telles que la Louisiane et la Hollande. Sur ce, Monsieur le Président, je vous invite à réentendre notre proposition de taxer tous et chacun, particuliers comme entreprises. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, la parole est présentement à la première représentante du gouvernement pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, collègues de l'opposition, collègues du gouvernement. Premièrement, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur un certain point de l'opposition. L'opposition veut encore taxer encore plus les contribuables. Si nous parlons des contribuables, ceux-ci ne sont plus capables de payer pour tout, exemple, les taxes, leurs impôts et tout ce qu'ils ont comme dépenses. Les contribuables sont saturés, Monsieur le Président. Donc, c'est pour ça que nous, ici, aujourd'hui, le membre du gouvernement, nous voulons vraiment prendre conscience avec les entreprises de toutes les répercussions que peuvent avoir les changements climatiques. Monsieur le Premier ministre vous a fait part que j'allais parler d'un argument. Mon argument sera économique. Bien sûr, la tarification va apporter des sommes supplémentaires au gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, le but n'est pas de juste garder ces sommes recueillies auprès de ces entreprises, mais bien sûr de les redistribuer. Ne pas les redistribuer, exemple, dans n'importe quel ministre, mais bien sûr de le redistribuer à la bonne place pour régler un certain problème qui peuvent engendrer les changements climatiques. Donc, par exemple, il serait vraiment favorable pour nous, le gouvernement, de redistribuer les sommes, par exemple, dans la recherche d'énergie verte ou pour contrer contre les changements climatiques. De plus, les impacts des changements climatiques peuvent avoir certaines répercussions sur les entreprises canadiennes, que ce soit les entreprises saisonnières. Comme mon collègue à l'opposition l'a dit, bien sûr, nous avons déjà atteint un but de 86 % d'entreprises qui se conforment à la tarification du carbone. Par contre, oui, le gouvernement, on veut aller au-delà de ce 86 % parce que si ce 86 % a été d'accord, a compris la bonne arrière-pensée du gouvernement en amenant cette tarification-là, nous voulons vraiment aller chercher le pourcentage restant. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'aller vraiment atteindre le 100 %. Donc, comme mon premier ministre l'a dit, il serait important pour nous d'aller atteindre ce 100 % au cours des 4 prochaines années. Donc, j'aimerais juste rappeler certains points. En fait, nous sommes vraiment favorables, nous sommes d'accord de la mise en œuvre d'un programme fédéral de tarification du carbone, bien sûr, qui est déjà implanté dans certaines provinces. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Alors maintenant, la parole est au premier représentant de l'opposition pour une période de 3 minutes.
Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement, distingués membres du gouvernement, distingués collègues. Aujourd'hui, nous, l'opposition, je répète, nous demandons davantage qu'une simple tarification du carbone. L'heure est grave en ce moment. Nous le voyons avec l'augmentation de la température. Il faut changer de façon critique nos moyens d'agir. La taxe qu'on propose, ce n'est pas une taxe pour désavantager le Canadien, c'est pour lui permettre d'avancer, de faire des choix verts. Je vais parler sous 2 arguments. Premièrement, tout le monde doit faire sa part, surtout au niveau du transport, choisir des méthodes plus vertes. Aussi, on devrait instaurer une nouvelle taxe à la consommation pétrolière sur l'ensemble du pays. Donc, je vais commencer avec la tarification pour toute la population sur le carbone. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde doit faire sa juste part. Donc, si je prends par exemple, on pourrait mettre une taxe sur tous les automobiles faisant plus de 10 litres au 100 km. Donc, autant le jeune homme de 17 ans qui a sa première automobile, qui des fois vont dépenser beaucoup d'essence, autant le monsieur de 70 ans avec son gros Chevrolet qui va dépenser de l'essence. Tout le monde va être taxé selon leur consommation, pas selon une taxe uniforme pour tout le monde. Aussi, on pourrait avantager les compagnies plus vertes. Donc, on pourrait taxer davantage les compagnies qui utilisent des transports de marchandises utilisant le pétrole, parce qu'il y a plusieurs nouvelles options, soit par le train, soit par des nouvelles énergies plus propres. Donc, je vais finir avec, autant que les entreprises que les particuliers sont touchés par les changements climatiques, c'est aujourd'hui que le Canada doit se démarquer des autres et faire un pas de l'avant. Donc, il doit implanter des trucs plus sérieux. Aussi, au niveau de l'instauration de la taxe sur la consommation pétrolière. Prenons par exemple la province du Québec, présentement, qui utilise déjà une taxe supplémentaire que le restant du pays. C'est une belle alternative à faire. C'est quelque chose qui va pousser le consommateur moyen à choisir, mettons, une automobile hybride au lieu d'une automobile qui consomme beaucoup d'essence. Monsieur le Président, le pétrole n'est pas l'énergie de l'avenir. Il faut trouver des alternatives comme les énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité, les éoliennes, l'électrification des transports. C'est notre devoir de devenir avant-gardiste avant les autres pays. C'est notre devoir de se démarquer. Le Canada est un pays fort. Le Canada est un pays qui peut faire des choix. On n'a plus besoin de suivre les autres pays. C'est le temps d'agir. C'est maintenant. Si on reste dans le même si on ne change pas les choses maintenant, on est rendu dans une impasse, on s'en va nulle part. On ne peut pas continuer comme ça. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer par des changements. Puis ce n'est pas juste une tarification sur le carbone qui va changer les choses. Il faut faire d'autant plus d'actions dès maintenant. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, je demanderai au second représentant du gouvernement de bien vouloir se présenter pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, collègues à l'opposition, collègues gouvernement, bonjour. Monsieur le Président, l'opposition et nous sommes d'accord au moins sur un point, que l'environnement est très important et nous devons la préserver. Par contre, certains points font en sorte que nous ne sommes pas d'accord. Le premier est quand il parle que tout le monde doit faire sa juste part. Je suis d'accord. Je pense que le citoyen, Canadien, Canadienne, fait déjà une grande part. Depuis combien d'années on leur demande de faire attention, faire du covoiturage, prendre les transports en commun? Des provinces ont même rajouté des voies réservées justement au monde qui prennent le transport en commun afin de produire de moins de gaz à effet de serre pour protéger l'environnement. Je pense qu'ils font déjà une grande part et ils se font bombarder d'informations constamment. On leur demande de planter des arbres dans le cours. En ville même, que les provinces, les villes viennent planter des arbres sur les terrains, des maisons en avant, dans leur partie, ce qui leur appartiennent, pour justement l'environnement. Tout à l'heure, il parlait d'une taxe sur les plus grosses voitures. Monsieur le Premier ministre, qui a les plus grosses voitures? Généralement, c'est les familles. Les familles. Alors, qui qu'on va les taxer le plus? Les familles, les jeunes familles, donc ils ont 2 ou 3 enfants avec des bancs, des sièges de voiture, qu'eux n'ont juste pas le choix d'avoir une grosse voiture. Et
Personnellement, ce ne sont pas non plus la majorité des gens qui ont les moyens de s'acheter des voitures hybrides ou électriques, parce qu'on le sait tous, ce sont des voitures très dispendieuses. Et également en taxant les contribuables. Ils vont, en les taxant, une autre taxe encore, en leur imposant encore sur leur salaire de ces contribuables-là, ou peu importe où, ils vont moins dépenser au Canada. En dépensant moins, alors les entreprises rouleront moins. Alors c'est une roue qui tourne selon nous. Et pour revenir sur l'argument économique de ma collègue, quand on parle économique, on parle aussi de tourisme. Et comme on le sait, avec le réchauffement de la planète, toute l'industrie touristique sont punies un peu. Comme on parle de l'industrie du Poulamont, par exemple. Cette année, le 26 décembre, il faisait 14 degrés. Alors, ça leur retardait énormément la pêche. Alors, les touristes sont arrivés moins tôt, alors moins d'argent pour les pourvoyeurs. Les centres de ski, qui investissent énormément l'année longue pour attendre la neige, qui n'est pas arrivée au mois de décembre, mais nous savons très bien que le mois de décembre est une des grandes périodes où le tourisme vient et l'argent, l'économie roule énormément dans les centres de ski. Alors, voilà pourquoi que nous voulons imposer une tarification carbone aux entreprises, surtout pas aux contribuables, que eux, je crois, qui sont déjà surtaxés, selon nous. Ils font déjà une grande part, je crois, et pas en taxant les familles qui ont des grosses voitures. On ne pourront pas non plus, d'une façon ou d'une autre, séparer les familles avec ceux qui ont des grosses voitures juste pour le plaisir. Et je crois, nous croyons que ceux qui ont des grosses voitures, ce sont les familles. Alors, taxer les familles, encore plus. Taxer les contribuables, encore leur imposer des choses déjà qu'on leur impose énormément de messages. Je ne crois pas que ce soit encore la meilleure chose à faire. Alors, voilà pourquoi que nous voulons imposer une taxe carbone, non, une tarification du carbone uniquement aux entreprises. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, la parole est maintenant au deuxième représentant, second représentant de l'opposition. Pour une période de 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement, actuellement, nous utilise un double discours. D'une part, il nous presse d'agir, comme quoi que l'environnement est vraiment important. Il nous parle d'ours polaires, il nous parle de réchauffement climatique. Et d'une autre part, il refuse de s'investir à 100% dans le développement des énergies vertes, dans le développement, dans l'augmentation des taxes pour les entreprises. Le gouvernement affirme que nous demandons déjà beaucoup aux citoyens, que leur taxons déjà beaucoup, etc., le transport en commun, le covoiturage. Oui, certes, on leur demande beaucoup, mais jusqu'à maintenant, on peut voir que ce n'est pas assez. Ça ne va pas assez vite. Les changements climatiques, les dangers qui nous guettent, arrivent plus rapidement que les changements que les citoyens apportent eux-mêmes. Pour revenir avec notre proposition, notre contre-proposition que nous ferions au gouvernement, c'est qu'avec l'argent qu'on amasse avec ce projet d'envergure, ça allégerait fiscalement les entreprises vertes. Ceci amènerait donc davantage d'entreprises internationales à venir s'installer au Canada. En fait, un autre avantage, création d'emplois. Actuellement, dans l'instabilité économique, nous avons besoin d'emplois. C'est pourquoi c'est vraiment important de se tourner vers l'énergie verte. De plus, le gouvernement devrait aussi investir davantage dans la recherche et le développement des énergies renouvelables. On parle d'hydroélectricité, on parle d'éoliennes, mais il nous en reste encore plein probablement à découvrir encore. C'est important d'offrir un second choix aux consommateurs et aux citoyens et aux citoyennes. Bien sûr, c'est ça. Il ne faut pas non plus coincer les citoyens au coin du mur en leur disant « Vous n'avez pas le choix de payer votre taxe, on n'a pas d'autre alternative que le pétrole ». C'est pour ça qu'en investissant dans la recherche et le développement verte, on va pouvoir leur offrir une nouvelle opportunité, un changement dans leur vie. On va pouvoir les accompagner au travers. Les alternatives vertes deviennent aujourd'hui une obligation du gouvernement. Ils doivent s'investir à 100%. On nous parle d'image à l'international, justement,
Améliorons-la à l'image à l'international. Allons plus loin. Pourquoi faire toujours le strict minimum? Non, il faut aller plus loin. On devrait se comparer aux pays nordiques. On devrait se comparer aux pays qui, actuellement, font les vrais changements à travers le monde. Arrêtons de nous comparer aux États-Unis. Arrêtons de nous dire, oui, mais on n'est pas le pire. Non, soyons le meilleur. C'est ça qu'on demande. Il faut démontrer ceci, que ça nous tient à cœur. Il faut démontrer à notre population que ceci nous tient à cœur, que l'environnement est un enjeu. Le premier enjeu devrait devenir. C'est dangereux de jouer avec les changements climatiques. Aujourd'hui, on se doit de faire quelque chose. Je me refuse de laisser une planète en décomposition, comme actuellement, aux générations futures. Cette planète-là, on l'emprunte. Elle ne nous appartient pas. C'est à nous de faire les changements. Ça fait 100 ans qu'on la détruit. Aujourd'hui, on se doit de faire quelque chose pour pouvoir changer ceci. Imaginez que le gouvernement nous parle aussi des familles qui doivent payer plus puisqu'ils ont des mini-fourgonnettes, etc. Eh bien, c'est justement pourquoi je vous parle d'investissement dans les développements. L'investissement qu'on va apporter dans les énergies vertes, par exemple, Tesla qui devient un leader mondial en auto électrique. Ces autos-là vont pouvoir se développer davantage et on va pouvoir construire de plus en plus des grosses voitures électriques. C'est pourquoi que les familles vont pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, je suis d'accord, c'est peut-être pas l'idéal, mais par exemple, prenons l'exemple d'un RAV4. Le RAV4 fait du 9 litres au 100 km. Ceci veut dire qu'il ne serait pas taxé davantage. C'est déjà une grande voiture pour une famille. Je pense que les choix des Canadiens doivent être dirigés vers la bonne direction. Puis la première personne qui peut les diriger, c'est le gouvernement. C'est à nous de leur montrer la voie. Faire des choix quotidiens, le gouvernement se doit de le faire. Prouvons à nos citoyens que nous sommes verts. Puis, j'arrivais même à dire que le gouvernement ne doit pas attendre qu'il soit trop tard pour agir. Il faut le faire maintenant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant. Alors, pour clore, du côté du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous avez 3 minutes. Monsieur le Président, collègues à l'opposition, collègues au gouvernement, Monsieur le Président, j'aimerais rectifier un certain tir. Je crois que mes collègues à l'opposition ne nous écoutaient pas lorsque nous parlions, car nous avons bel et bien dit que tout argent que nous allons récolter avec la tarification du carbone allait être redistribué dans la lutte aux gaz à effet de serre pour la lutte au changement climatique, pardonnez-moi. De plus, nous avons clairement stipulé que nous allons investir dans les énergies vertes. Donc, je ne sais pas pourquoi que les collègues à l'opposition s'entêtent à penser que nous ne voulons pas. De plus, lors du début de l'élocation de mon collègue à l'opposition, le chef de l'opposition, il a mentionné que nous voulions faire en sorte que Montréal et Toronto deviennent le nouveau Beijing. C'est aberrant de penser de telles choses, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas ici pour dire qu'il faut polluer l'environnement, qu'il faut pas prendre en compte les changements climatiques. Non, Monsieur le Président, nous sommes ici pour dire que les entreprises doivent prendre une plus grande responsabilité pour les gaz à effet de serre et tout autre changement climatique. Monsieur le Président, je ne peux pas croire que nous continuons à vouloir endetter notre population. La population est déjà serrée au niveau de la ceinture pour que ça soit uniquement avec... On a déjà une hausse de produits ménagers en ce moment. On a une hausse des aliments aussi en ce moment. Et nous voulons aller les taxer encore plus. Oui, les changements climatiques sont importants, mais Monsieur le Président, il faut le faire d'une bonne façon. Et il faut faire aussi d'une façon où ce que la population voudra embarquer dans notre concept. Nous ne disons jamais que nous allons jamais demander à la population, mais il faut faire les choses étape par étape. Ceci est très important, Monsieur le Président. De plus, mon collègue à l'opposition parle qu'un RAV4 est de 10 litres, qui est moins de 10 litres comme sa proposition. Je tiens à vous rappeler qu'un RAV4 ne peut contenir 2 sièges de bébé. Donc, si jamais vous avez des enfants, collègue à l'opposition et Monsieur le Président, si vous avez eu des enfants, vous allez pouvoir vous rendre compte que 2 sièges de bébé ne rentrent pas dans un RAV4. De plus, en aidant la population, en allégeant les contribuables en ligne, je me reprends, en ne taxant pas les contribuables, nous allons leur permettre d'investir dans l'économie canadienne. C'est de l'argent que nous allons pouvoir remettre dans l'économie canadienne. De plus, l'argent que ces entreprises que nous voulons créer une uniformité vont également redonner de l'argent au Canada pour pouvoir ainsi
continuer à lutter contre les changements climatiques. Et je terminerai avec ceci en répétant que nous voulons mettre en place un programme fédéral de tarification du carbone pour les entreprises, et ça à la grandeur du Canada en partenariat avec l'EPS. Je vous finirai avec, si les contribuables sont plus taxés, ils n'auront plus d'argent. Mais si la température continue à augmenter, est-ce qu'il faudra acheter des dauphins au Père Noël, M. le Président? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Merci beaucoup. Merci, M. le Premier ministre. Alors, pour conclure cette joute, la parole est au chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, encore une fois, je tiens à vous rappeler que notre gouvernement ne semble pas comprendre ce que nous proposons. Ce qu'on propose est très clair. On va se le dire, ce que l'on propose, c'est de taxer tout le monde également. On ne vise pas personne en particulier. On ne veut pas serrer la ceinture encore plus, pour reprendre les mots du premier ministre. Ce que l'on veut, c'est réellement faire un changement dans la vie des Canadiens et Canadiennes, jour après jour et pour les prochaines années. Un tel changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait surtout pas avec de petites mesures. Ils nous répètent encore qu'ils vont financer les projets pour développer les énergies vertes. Soyons clairs, pour financer les énergies vertes et les nouvelles technologies, nous avons besoin de sous, de beaucoup de sous. On parle de sommes importantes ici. Ça nous prend des fonds. Pour ce faire, ce qu'on propose, c'est de taxer tout le monde de façon égale. Et encore une fois, je tiens à vous répéter que pour les familles, on semblait inquiet au niveau des familles, si on investit de grosses sommes, de bonnes sommes, dans les nouvelles technologies, dans les énergies vertes, c'est l'offre et la demande, M. le Président. On investit, les coûts baissent, les gens achètent. Ils se procurent les nouvelles technologies et sont capables de bénéficier des avantages de ces technologies. On nous a parlé du tourisme, de l'industrie du tourisme. Encore une fois, j'ai de la misère à comprendre à quel point c'est urgent si on n'agit qu'avec des pincettes. C'est aberrant, M. le Président. Et je tiens à conclure sur cette note que, vraiment, si on veut un changement, si on veut un vrai changement, si on veut nous enligner sur la prochaine ère, être des leaders sur la scène mondiale, être les prochains dirigeants de l'environnement, nous devons agir maintenant. Si ce n'est pas maintenant, j'aurais bien aimé savoir c'est quand ou c'est comment on l'aurait pu le faire. Je ne peux penser à un meilleur moment qu'aujourd'hui, en 2015. Merci, M. le Président. Merci, M. le chef d'opposition. Merci aux deux équipes. Ceci conclut la joute de cet après-midi. Merci encore.